La délégation qui doit voir M. Rapoport est enfin arrivée. Salle du conseil d'administration où d'ici quelques semaines nous voterons le budget. Et donc j'espère que cette réunion est prémonitoire d'un bon budget, ce qui par les temps qui courent est suffisamment rare pour le souligner. Et je suis évidemment ravi que vous ayez accepté de venir de si loin, à l'initiative du sénateur Nègre, qui me parle souvent de la ligne. Merci Monsieur le Président, merci Jacques donc de bien vouloir nous accueillir. Tu nous as accordé ce rendez-vous, cette réunion, parce que les uns et les autres que je tiens à remercier, que ce soit mon collègue Jean-Claude Guival qui a écrit, qui se bat, mais les collègues maires, que ce soit la région également, que ce soit le Piémont, bref, et les associatifs que j'oubliais, que voilà, avec les Amis du Rail également. Bref, c'est une mobilisation, Monsieur le Président, une mobilisation générale. C'est transversal. Ça n'a rien à voir. Désormais, est vraiment sur la table, c'est la bonne nouvelle de la journée. J'ai compris la détermination totale de l'RFF et de son président. Bien. Donc, je vais pouvoir communiquer en disant que ça y est. J'ai passé 2 heures à gratter, moi, donc en disant c'est presque fait, c'est comme si c'était fait. Bien. Et encore un petit point, j'ai compris la convention. Donc je pense que si on peut t'aider, on t'aidera. Et bon, ça dépend de RFF PACA avec RFI, bon, c'est à leur niveau. En fait, s'il faut donner un coup de pouce, on est là pour ça, tous. Bien. Et donc on espère que la convention, qui est en très bonne voie, sera donc signée, ce qui permettra de bloquer enfin les 29 millions, d'attaquer la permettra. Tu as compris également le message qui est fondamental, qui est un message psychologique, qui est de dire je peux faire des travaux lourds que deuxième semestre 2016. J'ai bien compris ça. Mais nous, on te dit, en 2015, il faudrait bouger un peu, parce que sinon, notre collègue Gilbert Marie... Il n'y a pas que des faits. Voilà. Et que, sinon, notre collègue Gilbert Marie, il va réagir. Et tu vas pouvoir nous dire ce que tu peux faire en étant honnête. Parce que je te remercie de ton honnêteté intellectuelle, j'ai pas envie qu'on soit baladé. En étant honnête et en disant, je vais t'écrire, comme tu me l'as demandé, je vais te saisir, et tu vas me l'écrire, que ce que tu vas pouvoir faire, pas faire, comment le faire et tout, pour que nous, les élus, tous, on puisse communiquer sur la même base suite à cette discussion de 2 heures, cette négociation. Parce que nous souhaitons qu'il y ait des travaux en 2015 dont on sait qu'ils seront marginaux, je dirais. Donc il ne faut pas tromper les populations en leur disant demain on attaque les travaux et ils pensent qu'on va refaire le diagnostic. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, mais si on attaque les travaux, on montrera la bonne volonté des uns et des autres et la bonne volonté de la RFF d'avancer. Et puis j'ai une double proposition à te faire, parce que comme je suis comme Saint Thomas, je crois qu'à ce que je vois, donc je suggère fortement que semestriellement, il y ait un point, alors peut-être pas à 25, enfin qu'il y ait un point qui soit fait pour acter l'évolution du dossier, comment ça se passe, et pour qu'ensuite nous tous on puisse revenir vers le terrain pour dire voilà, on a rencontré de nouveau le président de la RFF qui nous a reçus gentiment avec un café et tout le macaron, c'est bien. Bon, mais ensuite voilà où on en est. Voilà ce qu'on a fait, voilà comment on est passé. Ça, je pense que ça crédibilisera nos discours mutuels. Dernière chose, comment on fait concrètement pour secouer le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Camarades, il faut qu'on bouge là-dessus. Hein, je m'adresse à gauche. Bon, parce que le président Rapoport est une entreprise publique, il fera tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y arrivera pas tout seul. Tu as déjà noté? On compte sur toi?
Nous, on a noté que tu as noté. J'ai pas l'habitude de marasmer, de m'engager sur des choses que je ne tiens pas. Donc, Et bien voilà. Et c'était la dernière nouvelle de la... S'il vous plaît, le petit je suis pas mal en contact avec les populations locales et avec tous les gens qui naviguent dans la vallée. Il est dit qu'il y a des rails qui traînent autour de Breil-sur-Roya. Ces rails ont été amenés il y a quelque temps et ils sont, paraît-il, disponibles. Y a-t-il une possibilité, un des premiers problèmes dont on parle, c'est qu'une partie des rails dans les rayons de courbure relativement serrés sont usés. Est-il compliqué de changer une partie de ces rails avec ces premiers 29 millions? Est-ce vraiment un problème? Combien coûte le kilomètre de rails changés? Je parle simplement en maintenance de travaux. Est-il possible de faire des travaux comme ça? C'est très visible et c'est très significatif de l'engagement de la réflexion de la voie. Merci d'avoir écouté ma question. Si vous voyez les coupons de rails, c'est parce qu'on fait effectivement des travaux dans le cadre de la maintenance. Quand on est relevé par les appareils qui permettent de mesurer l'état du rail, on détecte des défauts, immédiatement on réagit et on remplace le coupon de rail. Donc aujourd'hui, on ne laisse pas la ligne comme ça à l'abandon. On prend les mesures de sécurité quand il le faut et on sait faire de l'inspection de tunnel. Il y a eu l'inspection de tunnel le mois dernier sur le tunnel de Tendre. On sait remplacer les coupons de rail. Là, on parle d'autres opérations, c'est pas quelques mètres changés comme un coupon de rail, mais c'est plusieurs kilomètres qu'il faut changer. Et là, ça devient un chantier qu'il faut prévoir, organiser, structurer. Et on l'a évoqué, on peut faire ce chantier que si on interrompt les circulations sur la ligne. Il faut se mettre d'accord avec l'autorité organisatrice du transport. Et on l'a vu récemment, il faut aussi se mettre d'accord sur les travaux routiers, parce qu'on ne veut pas, et on a bien compris, qu'il y ait à la fois des travaux sur la ligne et sur la route. On ne veut pas isoler le côté italien du côté français. Et ça, on l'a bien compris. Et je travaille avec l'Adréal pour savoir à quel moment ils ont prévu les interruptions de circulation routière pour ne pas les placer les interdictions de circulation ferroviaire. Donc c'est un travail qui commençait ça. Je voudrais insister, mesdames et messieurs, il ne se passe pas rien aujourd'hui. Nous assurons la sécurité ferroviaire. Et ça implique un certain nombre de travaux de maintenance. Ça implique même un nombre certain de travaux de maintenance parce que la ligne est vieille. Plus la ligne est vieille, et plus l'entretien est coûteux. Et donc on en fait, on peut donner les chiffres des coûts de maintenance que nous avons sur ces lignes. On va le donner. Ah non, attendez, on ne peut pas faire rouler des trains en étant inerte. Ça n'est pas possible. Surtout sur une ligne vieillie comme ça, sur une ligne toute neuve. Bon. Sur une ligne vieillie comme ça, il y a des travaux de maintenance tout le temps. Donc Jacques, on donnera les éléments. Bon, mesdames, messieurs, je voudrais maintenant vous inviter à la chose la plus importante, voir c'est une convocation, c'est pas une invitation, c'est avoir un gène. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier au nom de tous les élus de la vallée du Paillon et de la Roya Bévéra pour cette réunion qui nous a permis d'avancer, je pense. Et que pensez-vous donc de cette convention? On y croit? Oui, on y croit. L'opération est difficile. Cette ligne est très dégradée, il faut bien le dire. Mais c'est en même temps une ligne magnifique. Et je suis convaincu qu'on va trouver les voies et moyens d'y parvenir. Nos amis italiens nous semblent bien investis, c'est important. S'ils n'étaient pas là, on aurait beaucoup plus de difficultés. Donc j'ai confiance, je ne peux pas tout promettre. Je ne peux pas tout promettre. Parce que je ne veux dire que ce que je suis en mesure de tenir, mais je pense que dans les semaines qui viennent, nous finaliserons la convention et que dès 2015, on pourra entamer des travaux, même si ça doit s'étaler, évidemment, sur une période plus longue. Je vous remercie. On se croise les doigts et on est sur de bons rails. Et on est sur de bons rails. Et l'avenir est au chemin de fer. Voilà. Dans la vallée de la Roya, comme partout en France. J'ai noté ici que nous sommes à la rue Cossini et que nous avons le lycée Cossini sur notre ligne. Donc c'est de bon augure. C'est de bon augure, bien sûr. Merci. Monsieur le sénateur, encore merci d'être présent. Vous avez été légèrement taquiné sur la future convention et surtout la nouvelle ratification du traité de 1970. Donc des espoirs pour que notre ministère efface ses dettes de guerre
Alors, taquiner non, missionner, c'est encore plus beau. Tout d'abord, cette réunion est importante. Je crois que tout le monde est convaincu du caractère vital de la ligne et de sa pérennité, c'est évident, c'est important. Deuxièmement, les 29 millions italiens ne seront pas perdus. Troisièmement, maintenant, il faut bien ouvrir l'avenir. Les rapports entre la France et l'Italie passeront par des accords diplomatiques. La Convention de 70 doit être revue. Et si j'ai bien compris ma mission, c'est de faire en sorte qu'elle intègre bien cette nouvelle donne et que soit pérennisée la ligne. Soyons confiants. On est confiants. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur le député, donc vous savez que vous êtes toujours auprès de nous pour cette défense de la ligne et nous vous en remercions. Donc de l'espoir après cette réunion. Le président de RFF, M. Rapoport, a fait preuve, je trouve, d'une vraie implication, d'une vraie intelligence du dossier, d'une vraie détermination à le mener au bout. D'une grande honnêteté intellectuelle, en nous disant ce qu'il lui semblait possible de faire, ce sur quoi il n'avait pas encore de certitude, en établissant donc aussi un calendrier à la fois du financement et calendrier des interventions. Je trouve que c'est une réunion qui a été d'une grande utilité qui me donne, quant à moi, le sentiment que non seulement l'essentiel, c'est-à-dire la pérennité de la ligne est assurée, mais que d'autre part, au niveau de l'entreprise publique qu'est RFF, tout sera fait pour que cette ligne soit, pas immédiatement, mais en tout cas dans un temps raisonnable, rendue à une efficacité pour l'ensemble de ceux qui vivent autour rapidement. Un planning raisonné et raisonnable. Un planning raisonné, raisonnable, absolument. Merci, responsable donc. Merci Monsieur le député. Merci. Monsieur le sénateur, encore merci d'avoir été à l'origine de cette réunion. Depuis un certain temps, je veux dire tous les élus de la Vallée du Paillon, de la Roya de la Bévéra, vous harcèlent pour que cette réunion se fasse. Vous l'avez fait, merci. Donc de bons résultats ce soir. Alors d'une manière, si les élus me harcèlent et harcèlent un parlementaire, ils ont bien raison. Les parlementaires servent à ça. Bien, la preuve. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il semblerait, on était plus de 20 autour de la table, que la réunion se soit bien passée. Au niveau de l'état d'esprit, visiblement, le président de RFF savait, parce que ça fait déjà 2 mois qu'on discute, qu'on négocie et tout, et c'était un peu la réunion de conclusion pour justement donner à tout le monde les mêmes renseignements, les mêmes précisions. On a entendu un président disant « Mon entreprise publique RFF, je suis le président, on est totalement déterminé pour sauver cette ligne. » Et donc la priorité des priorités consiste à faire une convention immédiate, conjoncturelle, pour bloquer les 29 millions italiens. Normalement, nous devrions avoir cette convention avant la fin 2014. Donc, à partir de là, les 29 millions sont bloqués. À partir de là, quelques menus travaux pourront vraisemblablement se faire 2015 et le reste des travaux, les travaux lourds qui nécessitent une étude sur lequel j'ai noté avec intérêt que la partie italienne avait la même appréciation que RFS, c'est-à-dire qu'il faut grosso modo 1 an d'études. Donc même les Italiens sont d'accord là-dessus. Ils estiment que ces études-là sont lourdes, importantes, complexes et qu'il leur faut eux aussi 1 an. Donc tout le monde est d'accord. On dit les études c'est 1 an. En attendant, si on peut faire quelques travaux pour montrer justement la bonne volonté des uns et des autres et la décision qui a été prise de sauver la ligne, parce que c'est ça le plus important, eh bien on les fera et après on engagera la discussion sur la convention de 1970 qui est en fait le point central de l'avenir de la ligne, parce que sans convention avec les Italiens définitive, on ne pourra pas non plus maintenir la ligne. Donc ça c'est le 3e étage de la fusée. Merci beaucoup. Donc primum non nocere,
mais sécurité avant tout et à venir, j'allais dire, avec beaucoup d'espoir. Oui, cette fois-ci, je pense que la tonalité autour de la table et le retour, vous avez vu, des témoins de la discussion ou des participants à la discussion étaient plutôt favorables, effectivement. Merci, monsieur le sénateur. Merci. Monsieur le directeur régional de RFF en Côte d'Azur, monsieur Jacques Rossard. Donc cette réunion, ça a été une réunion positive, je pense. Donc vous avez déjà bien amélioré notre première partie, c'est-à-dire Nice, on va dire Breil, où sont implantés par exemple le lycée Cossini. Et donc dans le cadre du péage et de l'augmentation, je pense que si on améliore des infrastructures tout au long de la ligne, ben, ce sera un plus. Demain, il y a donc un nouveau canton qui va partir de Drape jusqu'à Entendre. Donc c'est pour ça que nous sommes là, en soutien avec nos amis de la Roya et de la Bévéra. Donc votre sentiment sur ce cordon ombilical, cette ligne que l'on souhaite pérenniser, tant du point de vue national, international et patrimonial, comme il a été dit. D'abord, je veux juste préciser qu'aujourd'hui, l'objet, c'était la ligne entre Cuneo et Vintimille. Bon, bien sûr, la ligne Nice-Breil est importante, mais elle est traitée de façon différente puisque c'est une ligne classique du réseau ferré national. Alors, la réunion d'aujourd'hui était intéressante puisque ça permettait, devant le président, et ça donnait l'occasion au président, M. Rapoport, de s'exprimer sur sa vision, sur sa perception des choses, sur ses convictions sur la nécessité de donner la vie à cette ligne et de la maintenir en vie. Et donc, c'est ce qu'il a souhaité partager avec les élus, tout en faisant un petit peu de pédagogie sur les contraintes que nous avions, sur aussi bien les contraintes financières que les contraintes techniques, sur la nécessité de faire les choses bien. Et je crois qu'il a rappelé à plusieurs reprises combien faire des études était important avant de commencer des travaux, même si certaines contraintes, plutôt les contraintes d'affichage, pourraient nous amener à devoir commencer à faire des travaux dès la fin de l'année 2015. D'accord. Merci beaucoup et good luck, comme on dit, bonne chance. Oui, c'est plus que de la chance, je pense que c'est la détermination. Comme a dit M. Louinec, d'avoir une petite information trimestrielle trimestrielle, c'est peut-être beaucoup, mais ce que nous avons prévu dans la convention avec les Italiens, c'est de se rencontrer tous les 6 mois. Voilà. Et donc je pense que derrière ces rencontres avec les Italiens, mes homologues de RFI, on pourra communiquer sur l'avancée du projet. C'est nécessaire. Merci à vous. Merci. Merci. Que pensez-vous de cette réunion? Écoutez, c'est une réunion qui nous permet de continuer à voir plus loin, qui nous conforte sur le fait que d'une part RFF a bien reçu le message du ministère des Transports, c'est-à-dire de s'occuper de cette ligne, que le travail est maintenant bien mis en place avec nos amis italiens, qu'on espère donc la signature d'une convention technique d'ici la fin de cette année, ce qui permettra de régler le problème pour ce qui concerne l'attribution de ces fameux 29 millions de l'État italien pour abonder aux travaux de cet axe ferroviaire. Et puis, bien entendu, l'autre objectif, c'est de planifier ces travaux, c'est de faire des travaux qui visent le plus rapidement possible à réduire puis à faire disparaître cette fameuse limitation de vitesse. Et puis, bien sûr, ça doit nous permettre de travailler sur l'évolution de l'offre, ce qu'on peut faire maintenant, notamment les prolongements des TER jusqu'à Limone, et puis notre ami vice-président de la région Piémont l'a indiqué, d'augmenter l'offre de transport, d'un retour vers l'augmentation d'offre, d'assurer la pérennité, le devenir de cette ligne ferroviaire. Et puis ensuite, on pourra continuer à travailler sur les gares, sur le périmètre des gares, sur leur intégration dans l'espace rural, urbain, et de travailler sur les connexions, sur les rabattements, sur l'aménagement, sur le développement économique et touristique. Et donc, et puis, bien sûr, ce sera un train des merveilles qui peut-être ira jusqu'à Limone et permettra aussi de prendre en compte les touristes italiens de la région Piémont. Voilà. Merci, je sais qu'on peut vous faire confiance, il n'y a pas de problème, vous avez acquis la nôtre. Merci. Bonjour Monsieur Michel Bouchard, en tant que représentant des Amis du Rail, de l'Association des Amis du Rail, satisfait de cette réunion, de l'optimisme enfin, ou on nous mène en balade? Je ne crois pas qu'on nous mène en balade, mais disons que c'est une réunion mi-figue, mi-raisin. Les problèmes ont été posés, les solutions n'ont pas été trouvées, et surtout pas dans les délais qui sont impartis pour les populations qui en ont besoin. Voilà, donc une petite déception sur le timing. Une grosse déception sur le timing, et je pense que l'économie des vallées, Paillon, Bévéra, Roya, est largement compromise par ces retards qui vont être pris et qui vont durer de longues années. Il faut être plus que vigilant. D'autant plus qu'il risque d'y avoir des aléas politiques et des évolutions qui risquent encore une fois de ralentir les choses.
il n'est pas très normal que la Convention mette des années. C'est tout à fait anormal vis-à-vis de deux pays fondateurs de l'Union et qui ont été capables de reconstruire dans d'excellentes conditions la ligne en 1979, qui ne soient pas capables de l'entretenir, ce qui est l'ABC du métier. On comprend mieux que parfois quand deux pays sont belligérants et mettent des années et que les guerres passer à la table de discussion et que les guerres continuent dans ce bas monde. Je le pense, mais c'est peut-être aussi un prétexte au niveau de nos élus et de nos administrations locales pour ne retarder le travail. Enfin, on le regrette. Bon, soyons optimistes quand même. Soyons optimistes quand même. Merci. Monsieur Bouchard. Monsieur Vassallo, alors, satisfait, angoissé, mi-figue, mi-raisin, déçu, optimiste? Disons que je suis surtout content qu'au côté français, on commence à réagir et on empêche ainsi à l'Italie de sortir par la grande porte. Parce que l'Italie, en disant on met les 29 millions, mais avec des contraintes vraiment précises, ils pensaient que RFF, la France, n'arriverait pas à suivre. Mais les propos que j'ai entendus ce soir me confortent un peu. Donc c'est un petit pas de plus et je crois que c'est un pas dans le bon sens. Un petit pas, mais si le timing était plus précis, plus étroit, ça serait quand même mieux. Ah ben oui, de toute façon, comme je l'ai dit, on a totalement ignoré depuis cette ligne, depuis sa reconstruction en 1979, et aujourd'hui, on est confronté au problème. Tout le monde l'a oublié, et là, aujourd'hui, elle allait fermer. Et il y avait vraiment une volonté, et du gouvernement français, et du gouvernement italien, de mettre un terme à cette ligne. Heureusement qu'il y a eu cette réaction de tous les élus, de toutes les associations, qui obligent un peu ainsi à l'État français et à l'État italien de prendre conscience qu'il y a des populations, qu'il y a une ligne importante qui est un cordon ombilical qui relie le Piémont à la Côte d'Azur, la métropole de Turin à la métropole de Nice. Cette ligne doit conserver son caractère international. Il faut qu'on continue à se battre, on n'est surtout pas démobilisé et on continue à se battre pour que cela avance. Voilà, c'est bien la conclusion, ne pas se démobiliser et être vigilant, et surtout que cette convention, ces engagements soient pris avant la fin de l'année. Ah oui, absolument. Cette convention qui... La solution idéale aurait été d'affiner la convention de 1970. C'est celle-là qui était le socle de tout. Parce que depuis 3 ans qu'on en parle, on n'est pas arrivé à donner une date butoir à la négociation de 1970. Et si on avait mis une date butoir à la négociation de 1970 depuis 3 ans, on ne serait pas confronté maintenant à ces petits problèmes. Bon, M. Donis devrait se charger de ceci auprès du ministère des Affaires étrangères. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant de savoir qu'au bout de 3 ans, on n'a abouti à rien, quoi. On a presque perdu 3 ans et les populations ne croient plus aux paroles qu'on peut bien leur donner. Il y a le compte rendu de la réunion au sommet qu'il y a eu au mois de novembre 2013 entre Hollande et l'État à Rome a bien confirmé la volonté des deux États de maintenir cette ligne. Donc maintenant, étant donné qu'il y a une déclaration commune qui a été faite en novembre 2013 suite au congrès de Rome et la rencontre entre l'État et M. Hollande, ben, ce n'est que la suite de cet engagement. Et cet engagement, c'est à nous à veiller à ce qu'il soit respecté. Bon, allez, on se serre les doigts et j'espère que on ne se retrouvera pas dans une lutte, j'allais dire, importante pour que tout ceci avance. Hein, d'accord ? Surtout ne pas se démobiliser. C'est notre patrimoine, c'est notre survie qui est en jeu.